L'erreur que les élèves commettent fréquemment en suivant un véhicule qui est sur le point de tourner, en particulier à un endroit où ils doivent traverser un trottoir, est qu'ils supposent que le véhicule va toujours tourner à une vitesse normale. Mais parfois, il peut y avoir, par exemple, un piéton qu'ils n'ont pas vu, donc ils freinent brusquement au dernier moment. On s'assure donc que dès que le véhicule devant indique qu'il veut tourner, on analyse la situation devant pour voir s'il y a des usagers et on se prépare à ralentir ou à arrêter si nécessaire. Dans ce cas, la conductrice devant tourne à gauche et il y a une piste cyclable. Il pourrait donc y avoir une cycliste qu'elle n'a pas vue. Son véhicule est également haut, donc nous-mêmes on ne verra pas la cycliste. Par conséquent, on ne pourra pas anticiper la situation. Donc dans ces situations, on s'assure de toujours ralentir assez et de laisser une distance sécuritaire entre nous et le véhicule devant jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de notre chemin. Si quelqu'un devant nous hésite, alternant constamment entre freiner et accélérer, on garde toujours une distance de sécurité. Il cherche probablement une adresse et risque de s'arrêter soudainement quand ils vont la trouver. C'est souvent le cas avec les taxis, les véhicules de livraison ou tout autre type de véhicule qui cherche constamment des adresses. Une autre chose que les taxis ont tendance à faire, c'est d'arrêter brusquement lorsque quelqu'un les appelle. Donc on doit toujours être conscient de ça quand on en suit un. Si on doit contourner un véhicule arrêté, on laisse en masse d'espace pour le faire, plus ou moins la distance d'une voiture entre nous et le véhicule devant. Ça nous facilitera la manœuvre et ça nous permettra de voir plus loin. Si on s'approche trop, on ne verra pas assez loin pour déterminer quand on aura assez de place pour contourner. Rappelez-vous qu'on ne peut pas franchir une ligne continue dans des situations normales, mais dans ce cas, le véhicule devant est arrêté pour une durée indéterminée, donc il s'agit d'une exception. Si on est sur le point d'arrêter derrière un camion de livraison, un camion à ordures ou tout autre véhicule derrière lequel quelqu'un doit manœuvrer, on s'assure de leur laisser suffisamment de place. Une réaction fréquente qu'ont les élèves dans ce cas, c'est qu'ils se sentent coupables de bloquer les véhicules derrière. C'est pas nous qui bloquons la rue, c'est eux devant. Tant qu'ils bloquent toute la rue devant, il n'y a nulle part où aller, ni pour nous, ni pour qui que ce soit qui est derrière nous. Donc dans ce cas-ci, personne n'a besoin de l'espace à l'avant, à part l'opérateur de chariot élévateur. Le même principe s'applique aussi dans des situations où on ne sait pas exactement ce que les gens devant veulent faire, comme ici. Donc je laisse assez de place devant jusqu'à ce que j'évalue qu'il est prudent de continuer. En le dépassant, je regarde si ses feux de recul sont allumés. Si c'est le cas, il risque de ne pas m'avoir vu et de commencer à reculer. Juste un petit rappel, en reculant, le véhicule va toujours vers la direction vers laquelle on a tourné le volant. Donc, puisqu'il a tourné le volant à droite dans ce cas, à en juger par l'orientation de ses roues avant, s'il recule, il va reculer vers la droite, donc vers moi. Donc, on vérifie toujours si les feux de recul de véhicules actifs sont allumés lorsqu'on passe près d'eux. Ils pourraient ne pas nous avoir vus et reculer vers nous. Dans la dernière vidéo, j'ai discuté de la conduite dans des rues étroites. Et à certains endroits, dans les courbes dans des rues étroites, il y a des miroirs qui nous permettent de voir s'il y a des conducteurs venant de la direction opposée et à eux de nous voir aussi. Donc, à l'approche d'une courbe, on peut s'en servir. Ils peuvent aussi être placés à des endroits où il y a des intersections, comme ici. On peut aussi s'en servir pour vérifier s'il y a des voitures stationnées. Et en parlant de ça, on doit essayer le plus possible de ne pas stationner notre voiture trop près d'un virage dans une rue étroite. Les véhicules venant de l'arrière risquent de voir notre véhicule à la dernière seconde en tournant et de le frapper. À certains endroits, il y a des panneaux de signalisation interdisant l'arrêt ou le stationnement dans des situations comme celle-ci, mais s'il n'y en a pas et que le stationnement est permis, je recommande fortement de ne pas stationner à un endroit comme ça. Surtout à l'intérieur de la courbe où les véhicules stationnés sont moins visibles pour les véhicules venant de l'arrière. À l'extérieur de la courbe, vu que la courbe est plus large, on peut voir plus loin. Mais à l'intérieur, notre vision sera souvent bloquée par quelque chose, dans ce cas-ci cette maison, donc quelqu'un venant de l'arrière risque de voir la voiture stationnée au tout dernier moment. Ici en Amérique du Nord, on a tendance à utiliser le klaxon plutôt pour démontrer notre impatience aux autres conducteurs, au lieu de l'utiliser comme un outil de communication. Mais à certains endroits où il y a beaucoup de rues étroites à double sens, on l'utilise beaucoup pour communiquer. Donc ce qu'on peut faire en approchant d'une courbe est de s'en servir. Pas trop agressivement bien sûr, juste un petit coup ou deux, pour signaler aux gens de l'autre côté de la courbe qu'on est là. Normalement, ils vont répondre en klaxonnant aussi pour confirmer qu'ils ont bien reçu le message. Ensuite, on ralentit et on tasse le plus possible à notre droite. Si on conduit tard la nuit, on n'utilise pas le klaxon, on fait plutôt un appel de phare. Le conducteur de l'autre côté le verra et de cette façon, on ne risque pas de réveiller le quartier. Mais même pendant la journée, à certains endroits,
il est interdit de klaxonner sans raison valable. Alors vérifiez vos lois locales pour ça. Dans la deuxième vidéo de cette série, j'ai parlé des distances qu'on doit garder entre les cyclistes et autres usagers vulnérables. Ce sont des distances tampons que l'on doit respecter au cas où ils dévieraient, par exemple. On doit aussi être particulièrement attentif en passant à côté de personnes qui ont des handicaps ou qui semblent ne pas se sentir trop bien. Voici une situation particulière qui m'est arrivée une fois. Un homme traversait la rue avec sa conjointe, qui le tenait par le bras, et il ne semblait pas se sentir très bien. Donc je me suis arrêté et j'ai attendu qu'il soit à une bonne distance de ma voiture avant de repartir. Tout d'un coup, l'homme est tombé vers l'arrière avec son corps très raide. C'était un épileptique et il venait tout juste d'avoir une crise d'épilepsie en traversant la rue. Quand les épileptiques ont une crise, leur corps devient parfois très raide, donc il est tombé comme un poteau. Ce sont des situations qui arrivent très rarement, mais quand elles se produisent, ça nous fait réfléchir. Dans certaines de mes prochaines vidéos, je vais parler de certaines de ces situations. Donc pour l'instant, c'est tout pour cette série. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez savoir d'autres choses à ce sujet. La prochaine vidéo portera sur un sujet pour lequel j'ai eu beaucoup de demandes, le stationnement en parallèle entre des cônes. Alors restez à l'écoute et à bientôt.